Bon, ça tient. OK, alors je pense qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un nouveau segment What's in the Box, vidéo dans laquelle je vous présente mes dernières réceptions récentes. Alors on s'entend, il y a tout de même quelques jeux là-dedans que j'ai reçus depuis plus d'un mois, mais j'attendais d'avoir une quantité raisonnable de jeux sous la main, de nouveaux jeux sous la main pour vous les présenter dans cette capsule. Et aujourd'hui, je crois qu'on est correct côté quantité de jeux parce que j'ai tout de même, je crois, près d'une quinzaine de boîtes à vous présenter. Et on commence immédiatement ou presque avec la première boîte. Juste avant, je vous indique que si jamais il y a du contenu de vidéos qui a déjà été produit concernant les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver les liens dans la description de la vidéo ou sous forme de fiches qui vont apparaître dans le coin de votre écran. Alors si un jeu vous intéresse particulièrement, vous pourrez aller mettre la vidéo de côté et la visionner plus tard, ou vous pouvez également nous poser vos questions en tout temps dans la section commentaires. Attaquons-nous immédiatement à la première boîte. Alors, commençons avec le contenu de la première boîte et il y a 5 jeux qui se cachent à l'intérieur. Je commence tout de suite avec un jeu dont je vous ai déjà parlé, dont je vous ai même déjà proposé une vidéo concernant la présentation des règles de celui-ci. Il s'agit de Praga Caput Regni qui était mon jeu le plus attendu pour la fin de l'année 2020, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je ne vous en parle pas trop parce que j'ai déjà produit une vidéo pour en faire la présentation. Alors si vous voulez un peu plus d'informations sur ce poids lourd, eh bien vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ma vidéo qui apparaît présentement dans le coin de l'écran si ça vous intéresse d'en apprendre davantage. Et je continue tout de suite avec l'extension d'un jeu que j'aime beaucoup, un excellent jeu de Roll and Build, l'extension de Era, l'âge médiéval, route et rivière. Era est un jeu que j'aime tellement et qui criait, qui demandait, qui suppliait une extension pour ajouter plus de variabilité et c'est exactement ce que l'extension propose. D'ailleurs, c'est un jeu Era, le jeu de base pour 1 à 4 joueurs. Alors, l'extension va ajouter de nouveaux bâtiments et également 3 nouveaux scénarios, c'est-à-dire que dans ces scénarios, on va vous donner une liste de bâtiments à rendre disponibles pour chacun des joueurs et des événements qui vont changer d'un scénario à l'autre selon le nombre de crânes qui seront roulés par les joueurs. Donc, il y aura des événements néfastes qui pourront changer d'un scénario à l'autre. Et ce que j'apprécie beaucoup également, c'est qu'on a ajouté des petites fiches, des cartes avec les bâtiments indiqués, illustrés sur ceux-ci. Et lorsqu'un bâtiment est épuisé, eh bien au lieu d'utiliser des petits jetons du jeu de base qui étaient fonctionnels mais pas très clairs, on va tout simplement retourner la carte et un gros X va y être indiqué. D'ailleurs, toutes les informations concernant le coût des bâtiments et leurs effets vont être sur ces cartes. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. J'ai beaucoup d'attentes pour cette extension d'un jeu que j'apprécie déjà énormément. Je continue avec un jeu que j'attendais, en fait, je pense que j'en ai parlé au début de l'année 2020 dans ma vidéo où j'ai présenté les jeux que j'attendais le plus pour l'année qui débutait. C'était ma mention honorable. Il s'agit de Kingswood. Alors, Kingswood est un jeu pour 1 à 5 joueurs et c'est un jeu qui est tout de même assez simple, mais qui me semblait fonctionnel dans sa simplicité. Alors, j'ai vraiment hâte de voir si c'est le cas. Grosso modo, c'est dans une thématique fantastique avec des aventuriers qui vont devoir combattre des créatures. Alors, thématique assez standard de ce côté. Et les mécanismes de jeu, on a de la collection d'ensemble et on a également du déplacement d'ouvriers et activation d'actions. Alors, on aura un aspect asymétrique également en début de partie. Tous les joueurs vont
commencer avec un rôle, un personnage qui va leur donner accès à des ressources différentes dès le début de la partie. Et on aura également certains lieux à mettre en place. Il y aura des lieux génériques et des lieux qui seront générés aléatoirement. Et ça va former une espèce de rondelle. À notre tour, l'une des actions principales qu'on va faire, c'est de prendre un aventurier qui se trouve sur un de ces lieux, effectuer l'action du lieu où il se trouve et le déplacer sur un lieu adjacent pour également effectuer l'action de ce lieu afin de nous équiper de plus en plus, de mieux en mieux, afin d'aller affronter toutes sortes de créatures pour avoir des collections d'ensemble qui nous rapporteront de la réputation. Alors Kingswood, j'ai bien hâte de voir si le jeu est à la hauteur des attentes que je m'étais fait il y a de cela un peu plus d'1 an. Je vous parle maintenant d'un jeu coopératif. Il s'agit de Paléo, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Et je suis surpris de voir 2 à 4 joueurs parce que j'avais vraiment en tête que c'était un jeu qui pouvait se jouer en solitaire. Mais peut-être que c'est moi qui a mal compris ou peut-être que mes attentes étaient à ce niveau-là, mais que finalement, c'est pas le cas du tout. Mais pourtant, j'étais presque convaincu que le jeu se jouait en solitaire. Peut-être dans une configuration où on simule 2 joueurs ou une variante dont je me souviens pas. En tout cas, bref, un jeu que je ne connais pas tant que ça, mais Sylvain l'a beaucoup apprécié. Il y a plusieurs personnes que je connais également qui ont beaucoup apprécié le jeu. Le matériel est vraiment magnifique, exceptionnel. Bon, alors je me suis dit, ça vaut la peine d'essayer. Je veux voir si c'est aussi bon qu'on le dit, mais je ne connais pratiquement pas les mécanismes de jeu. Pour moi, Paléo, c'est un peu comme j'avais pris l'habitude de faire à un moment donné, un peu comme Kingswood aussi. Je me renseigne sur le jeu, je regarde un peu la réaction des autres et je décide de l'essayer, sans trop me faire d'attente. Et si c'est une surprise pour moi, eh bien la surprise n'en sera que plus grandiose. Et si c'est une déception, eh bien mes attentes n'auront pas été trop élevées. Alors Paléo, j'ai hâte de le découvrir. Si vous y avez joué, laissez-moi un commentaire sur votre expérience, puis éclairez-moi aussi. C'est-tu possible d'y jouer en solitaire ou pas du tout? Et le dernier jeu de notre première boîte est un jeu qui m'intriguait. Il s'agit de Gods Love Dinosaurs. Les dieux aiment les dinosaures. Alors, dans ce jeu de placement de tuiles, on va drafter, on va recruter des tuiles qui vont représenter notre écosystème. On va venir les ajouter à notre tuile de départ dans laquelle va déjà cohabiter certaines espèces comme des souris, des lapins, des grenouilles. Ce sont les animaux qu'on va appeler les proies. Et en plaçant des tuiles, eh bien, il sera possible de les faire se reproduire, mais également de mettre en jeu des prédateurs qui, eux, vont chasser les proies. Vous comprenez le principe de la chaîne alimentaire. Mais puisque nous incarnons des divinités qui aiment les dinosaures, eh bien notre objectif ultime sera de réussir à ramener les dinosaures dans notre écosystème et leur permettre de survivre. Alors on va aller chercher des tuiles, on va les mettre dans notre écosystème, on va générer des proies, on va générer des prédateurs, on va essayer de nourrir les prédateurs avec nos proies et on va essayer de nourrir nos précieux dinosaures avec les prédateurs. Alors un jeu de chaîne alimentaire, de placement de tuiles et de planification. Continuons maintenant avec la grosse boîte d'Awaken Realms Tainted Grail. Alors, vous êtes nombreux à être au courant que j'ai hérité de la copie Kickstarter de Vince concernant Tainted Grail. Alors, Vince avait donné sa chance au jeu, avait fait, je crois, 8 chapitres du jeu de base et avait décidé de s'en départir parce que c'est tout de même un gros investissement cette campagne. Et de mon côté, eh bien, j'ai passé à travers la campagne du jeu de base. Et bien, il m'a envoyé la suite du pledge, c'est-à-dire, alors je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, même si je vous ai déjà proposé une vidéo pour présenter plus en détail chacune de ces boîtes, je vais vous les présenter tout de même. Et la boîte est vraiment gigantesque. À l'intérieur, on retrouve premièrement
Echoes of the Past, les échos du passé, qui est une espèce de mini-extension sous forme de module qu'on peut ajouter à toutes les campagnes du jeu. Alors, il y en a maintenant 1, 2, 3, 4 campagnes possibles. Alors, c'est possible d'ajouter ce module dans ces campagnes et ça va nous permettre de développer notre personnage avec des objectifs bien particuliers. Et lorsqu'on réussit certains objectifs, on peut aller lire dans le livret des secrets ou le livret du passé plutôt, des échos du passé, qu'est-ce que notre personnage a déjà vu, a déjà fait en lien avec l'objectif qu'on vient de réaliser, comment ça s'inscrit dans ses pensées, dans son arrière-plan. Alors ça nous permet d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre personnage, mais en plus, il est possible d'aller débloquer des cartes à utilisation unique. Alors, une fois dans la campagne, on pourra utiliser ces cartes-là pour leurs précieux avantages. Et si on réussit la liste complète d'objectifs pendant la campagne, eh bien, on va avoir accès à une nouvelle capacité passive tout au long de celle-ci. Alors, un petit module bien intéressant. On continue notre exploration avec l'autre grosse boîte qui contient 2 campagnes supplémentaires. Alors, on a ici la boîte de Last Knight, le dernier chevalier, et la campagne aussi de l'Âge des légendes. Alors, 2 campagnes de 15 chapitres, soit 30 à 40 heures de jeu chacune. Ajoutez à cela le 30 à 40 heures de jeu du jeu de base, ça commence à faire beaucoup d'investissement dans un jeu, mais je vous ai déjà présenté le contenu de ces campagnes dans une vidéo dédiée à Tainted Grail. Alors si ça vous intéresse, encore une fois, le lien va apparaître à l'écran ou sinon va être dans la description. Je vais vous présenter les distinctions, les nuances de chacune de ces campagnes sans toutefois entrer dans le divulgachage, mais il y a beaucoup de stock là-dedans. Et la dernière chose qu'on retrouvait dans la boîte, eh bien, c'est la campagne de Red Death, qui est une campagne plus courte. Je crois qu'il y a 8 chapitres seulement au lieu de 15, qui va se passer carrément sur un autre continent avec des mécanismes nouveaux. Encore une fois, chacune des campagnes va introduire des nouveaux éléments qui vont changer complètement ce à quoi on est habitué, bien que le système de jeu reste le même. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur Red Death, la mort rouge, sans vous gâcher quoi que ce soit, vous irez jeter un coup d'œil à la vidéo que je vous ai déjà proposée. Et finalement, le contenu de la dernière, mais non la moindre boîte, c'est-à-dire la 3e. À l'intérieur, on retrouve tout de même quelques jeux dont je vous ai déjà parlé, en commençant par Merv, le cœur de la route de la soie. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. 1 à 4 joueurs, c'est vrai, il est possible de jouer en solitaire. Ça me fait penser que je n'ai pas encore essayé le mode solo. Mais Merv est un jeu magnifique que j'aime tellement. Le style, les couleurs du plateau, des éléments de jeu sont magnifiques. Un jeu avec tout de même plusieurs chemins vers la victoire. Toutefois, si on veut être compétitif, on n'a pas le choix de faire un peu de tout. Et Merv est un jeu dont je vous ai déjà fait la présentation sur la chaîne, alors je ne veux pas me répéter, mais si c'est un jeu qui vous intéresse, vous devriez vraiment aller écouter ma vidéo parce que je passe vraiment en revue le cœur du jeu. Je pense que ça vous donnerait vraiment un bon aperçu de ce que cette petite perle propose. Je continue avec un jeu dont Sylvain vous a parlé récemment. Il s'agit de Alerto, le dernier jeu de Uwe Rosenberg, son dernier gros jeu euro. Sylvain vous a proposé sa critique du jeu. Alors, si ça vous intéresse, vous irez jeter un coup d'œil. Quant à moi, je vous en ai parlé dans l'un de mes Quad 9 récents. Alors, Alerto est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu euro de gestion de ressources, de placement d'ouvriers. On va vouloir placer nos ouvriers sur les différents lieux qui seront disponibles devant nous.
plus il y a de joueurs qui sont déjà allés effectuer ces actions, plus ce sera dispendieux pour moi d'aller activer celle-ci, c'est-à-dire ça va me nécessiter de déployer un plus grand nombre d'ouvriers. Et ce qu'on va vouloir faire, bien évidemment, c'est de générer des ressources pour se faire plusieurs façons. La majeure partie, ou plutôt la façon principale, ce sera grâce à l'agriculture. Vous pourrez planter des légumes ou toutes sortes de céréales dans vos champs. Mais à chaque fois que vous allez récolter ces légumes ou ces céréales, eh bien, la production de vos champs va diminuer et vous allez pouvoir utiliser ces ressources pour différentes choses, pour améliorer les différentes parties de votre petite chaumière ou pour réaliser de puissants objectifs également. Alors, continuons avec... je crois que j'y vais avec la grosse boîte d'aujourd'hui. Je suis même pas capable de la saisir avec une seule main. C'est définitivement la plus grosse boîte, plus grosse que celle de Tainted Grail. Il s'agit de Nouvelle-France. Nouvelle-France est un poids lourd. Alors, Nouvelle-France est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est impossible que je sois capable de la soutenir comme ça surélevé pendant plus de 2 minutes. Alors, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Un jeu dont je vous ai déjà fait la présentation lorsque Nouvelle-France était à son format de prototype. Alors, j'ai ici la version Deluxe Kickstarter numérotée, numéro 294. Et le jeu est magnifique. Et là, habituellement dans mes What's in the Box, je n'ouvre pas les boîtes de jeu pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous laisse faire vos recherches, mais je veux tout de même prendre quelques instants pour vous montrer à l'intérieur les petits coffrets aimantés auxquels j'ai accès. Alors, on a des petits coffrets comme ceci qui vont s'ouvrir et dans lesquels on a toutes les pièces qui sont placées. Alors, j'en ai un, j'en ai deux, juste ici. Et dans le fond complètement de la boîte, on a les pièces qui représentent la neige, qui sont massives, massives. C'est en bois, ça, les amis. Alors, on va placer ça sur le plateau et il y a d'autres pièces, évidemment, à l'intérieur, mais la production de ce jeu est incroyable. J'avais bien aimé mes parties du prototype également. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez jeter un coup d'œil à la vidéo que j'ai déjà proposée. J'ai vraiment hâte, dès que j'aurai l'occasion de réinviter des gens à la maison, de réessayer la version complète et officielle, version deluxe de ce jeu si magnifique. Et je continue. Il nous reste encore quoi? Il nous reste encore 4 ou 5 boîtes. Alors, Alma Mater, qui est un jeu également que j'attendais beaucoup. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, 2 à 4 joueurs, avec une économie particulière. Ici, oui, on va avoir des ressources à gérer, mais ce sera des livres de connaissances. Et là, c'est vraiment, vraiment unique la façon dont on va gérer ces ressources-là qui peuvent être utiles pour différentes choses. Mais je ne veux pas en dire trop parce que je vous en ai déjà parlé allègrement dans une vidéo de présentation des règles de Alma Mater. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur celui-ci, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la vidéo dont le lien est dans la description en dessous. Je continue avec, tiens, un jeu dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je l'ai reçu récemment. Il s'agit de Trek 12 Himalaya, un petit jeu qui a fait fureur en Europe principalement et qui arrive ici au Canada, toujours avec un délai comme d'habitude. Alors, Trek 12 est un jeu pour 1 à 50 joueurs. Bon, une façon de dire qu'on peut y jouer au nombre de joueurs qu'on veut, pourvu que tout le monde puisse avoir une feuille de jeu et puisse voir les 2D qu'on va lancer, les cartes qui seront visibles également. Ce que j'aime dans Trek 12, ce jeu
d'expédition dans l'Himalaya, c'est qu'on a différents modes de jeu. Il est possible d'y jouer en solitaire, donc avec un livret qui va nous expliquer comment jouer. Il est possible de jouer dans une version débutante, c'est-à-dire avec des règles simplifiées, mais c'est le cœur du jeu. Alors lorsqu'on apprend à jouer, eh bien on lit les règles du livret de base et on a le cœur du jeu. C'est jouable comme ça, mais si on décide de vouloir pimenter un peu notre expérience, eh bien il est possible de jouer en mode expédition où vous allez faire 3 ascensions de mondes différents et vous allez récolter des points d'une ascension à l'autre et au terme de vos 3 expéditions, eh bien vous pourrez déterminer un gagnant. Il y a des différentes choses également qui vont être possibles de débloquer avec des enveloppes scellées selon les objectifs, les accomplissements que les joueurs vont réussir à accomplir pendant leur expédition. Alors vraiment un petit jeu de roll and write intriguant. Je continue avec, je crois qu'il en reste seulement 1 ou 2, avec Cloud Age, une belle surprise, vraiment une belle surprise pour moi. Cloud Age, je vous en ai fait la présentation, si ce n'est pas déjà fait, allez vous informer sur Cloud Age, un jeu d'Alexander Pfister que j'apprécie beaucoup, un jeu qui est fonctionnel, il est possible d'y jouer en mode campagne, je crois qu'il y a 7 ou 8 scénarios, une campagne qui se joue assez bien. Ce n'est pas une campagne legacy au sens où on est habitué de l'entendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas altérer le jeu, on va ajouter des tuiles, ajouter de nouvelles cartes, rien détruire, on va tout simplement introduire ou mettre de côté et on a plusieurs choses à faire dans ce jeu-là, mais comme je viens de vous le dire, je vous en ai déjà parlé amplement, alors vous irez voir ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et le dernier jeu dont je vous parle est Unlock Mythic Adventures, c'est bien ça, les aventures mythiques. Alors Unlock qui est vraiment ma série fétiche, ma série favorite pour les jeux d'évasion. À chaque fois qu'une nouvelle boîte est disponible ici au Québec, je me rue. Peu importe la thématique, je me rue sur la boîte pour l'acquérir le plus vite possible. Ma femme et moi, on l'a fait au complet. On a beaucoup apprécié. Si ce n'est que le premier scénario qu'on a moins apprécié, je dirais, les 2 autres étaient complètement géniaux. Probablement dans les meilleures boîtes de Unlock jusqu'à présent. Alors voilà, on a réussi mes chers amis à venir à bout de toutes ces boîtes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos questions et commentaires dans la description. Si l'un de ces jeux vous intéresse particulièrement et que je n'ai pas encore produit de contenu sur ce dernier, laissez-moi le savoir. Et si vous voulez avoir accès à n'importe quelle vidéo qu'on aura déjà produite sur ces jeux, faites un tour dans la description également. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.